Bon, les saisons ont repris depuis maintenant près de 2 mois, on a même déjà eu le droit à une trêve internationale où le Japon a pu exploser l'Allemagne 4-1, ce qui nous montre qu'avec cette génération de fous furieux dont est notée cette équipe japonaise, elle risque de faire très mal à l'avenir. Nous aussi on est chargé en armée, petit fils de pute. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le foot en club, donc on va se pencher sur le début de saison colossale de pas mal d'expatriés en Europe et voir en quoi ce pays risque d'être un gros outsider pour la prochaine Coupe du Monde. Si vous suivez la Ligue 1, je suis presque sûr que vous connaissez déjà Junya Ito. Arrivé à Reims la saison dernière, le joueur s'était adapté assez vite et avait été avec Balogun les armes numéro 1 de Reims la saison dernière. Avec 35 matchs pour 6 buts et 5 passes décisives, c'est surtout de par ses qualités offensives et sa capacité à créer le danger que le joueur faisait beaucoup de bien au club. Balogun ayant fini son prêt en fin de saison, il était naturel à ce que l'on s'attende que le japonais devienne un joueur clé de Reims cette saison. Sans surprise, le joueur répond présent dès le match d'ouverture face à l'Olympique de Marseille et après 8 matchs, le voilà déjà un but et 2 passes décisives avec une note moyenne de 7,11. Une note qui reflète bien le niveau du joueur avec Reims car il est littéralement partout, en attaque, sur le pressing défensif. Si déjà l'année dernière le joueur s'était montré comme un élément clé de l'équipe, il y a maintenant peu de doute sur le fait qu'il est peut-être le joueur irremplaçable actuel du système promu par Will Steele. Également toujours aussi décisif avec le Japon, je pense qu'on a encore de belles choses à voir avec lui, et j'ai peu de doute sur le fait qu'il sera une des armes des Samurai Blue pour les années à venir. A noter également que son compatriote Keito Nakamura est arrivé au club cet été. Après avoir inscrit à double avec le Japon, il a ouvert son compteur but avec Reims, et il est clair qu'en étant aux côtés de Ito, le joueur va pouvoir pleinement s'intégrer à la Ligue 1 et qu'une fois remis de sa blessure, le joueur pourra continuer à monter en puissance. Alors, Takumi Minamino, si beaucoup le trouvaient insignifiant la saison passée, et on est clairement en train de voir une renaissance du joueur. 3 buts et 3 passes décisives en 8 matchs, Takumi peut enfin commencer à s'épanouir en Ligue 1. Le joueur étant même pendant un moment parmi les joueurs les plus décisifs d'Europe derrière Jude Bellingham. Bien qu'il n'ait pas été appelé en sélection nationale pendant la première trêve, et c'est sûrement ce qui a conduit à sa baisse de régime lors des derniers matchs, sa convocation lors de la dernière trêve internationale risque sans doute de mettre le joueur en confiance, ce qui lui permettra de continuer à afficher son excellente forme en début de saison. Par contre, un petit point qui me dérange, et là on n'est plus dans le sport mais en dehors, ce sont les plateaux et émissions sportives qui découvrent que Minamino peut être très bon, sans pour autant pouvoir expliquer l'énorme différence avec l'année dernière. Et puis en 3, c'est Minamino parce que souvent avec Daniel on parle depuis quelques années des joueurs, des contextes en fonction de leur arrivée dans un club, de l'entraîneur qui est en place, et on voit que Takumi Minamino c'est bien sûr un bon joueur, mais pour ceux qui suivaient la première ligue, voire la Bundesliga un peu avant, on le savait, mais c'était quand même surprenant de voir son niveau l'année dernière. En fait, on va avoir l'explosion qui est déjà apparue là de celui qu'on prenait à peine pour un joueur de foot l'année dernière, Minamino. Les bougres ont la chance d'être payés pour faire de l'analyse sportive, mais pour autant, ils sont incapables d'expliquer des choses qui pourtant me semblent assez simples si on daigne un minimum bosser son sujet. Donc pour remédier à leur incompétence, je vais vous expliquer pourquoi Minamino est en pleine renaissance. Déjà première chose, il est indéniable que l'arrivée d'Adi Hutter a fait un bien fou à Minamino. Le système et le style de jeu qui était demandé par Philippe Clément n'étant pas fait pour un joueur comme Takumi. Avec Hutter, les choses vont bien mieux, il cherche à proposer un football très offensif à l'instar de ce qu'il peut proposer à Salzbourg. Les deux ont d'ailleurs déjà travaillé ensemble lorsque Takumi jouait encore en Autriche. Les deux se connaissent, s'apprécient, et comme l'a déjà dit Hutter, Minamino représente un parfait intermédiaire pour diffuser ses consignes et poser les bases de son jeu. Second point, et j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Endo, Minamino n'est pas un ailier. Un 10 peut-être, un second attaquant qui va exploiter les espaces laissés par un vrai neuf devant lui, oui, mais ce n'est pas un ailier. De Jurgen Klopp jusqu'à Clément, je ne sais pas ce qui a poussé ses entraîneurs à vouloir le mettre sur les ailes, mais c'était clairement une grosse erreur. Une des qualités primaires de Minamino est sa capacité à jouer dans les petits espaces, une zone dans laquelle tu as plus de chances d'exploiter les possibilités en jouant faux neuf que comme ailier, ou au contraire tu cherches généralement à ouvrir des espaces. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment quelque chose d'aussi basique est passé à côté de ses entraîneurs ou de nos chers analystes qui sont pourtant payés pour cela. Bon, je pense que maintenant vous en savez un peu plus sur le pourquoi du comment Minamino brille avec Monaco. Maintenant, à voir si le joueur arrive à garder sa bonne forme tout au long de la saison. Seul le temps apportera des réponses. Joueur suivant. Takefusa Kubo, longtemps considéré comme un pétard mouillé dû à ses nombreux prêts en Espagne, depuis qu'il est à la Real Sociedad, Kubo ne cesse de monter en niveau et est même devenu un des atouts majeurs de cette équipe. Si déjà la saison dernière le joueur devenait de plus en plus décisif, cette saison a bien l'air d'être celle de la confirmation au vu des prestations affichées par le joueur. 11 matchs, 5 buts, 3 passes décisives et nommé 5 fois homme du match avec notamment une récompense de joueur du mois. On lui connaissait déjà un talent pour déstabiliser les défenses avec sa vitesse et sa capacité de dribble. Kubo semble avoir gagné en efficacité dans le dernier tiers. Et c'est pas le match perdu contre le Real Madrid qui dirait le contraire au vu des performances XXL offertes par le joueur. De grosses performances, à tel point que le club merengue semble décider plus que jamais à faire revenir son joyau japonais. Mais ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo, d'ailleurs je vous encourage déjà à vous abonner si c'est pas déjà le cas. En tout cas, il est clair qu'il fait partie des joueurs à suivre avec grande attention cette année.
Comment ne pas évoquer Mitoma? L'ailier de virevoltant de Brighton est lui aussi très en forme, mais c'est peu dire. Avec 10 matchs joués actuellement pour 3 buts et 4 passes décisives, Mitoma est lui aussi clairement sur une saison de confirmation. Auteur du but du mois en août face à Wolverhampton et toujours aussi destructeur sur ses dribbles, Mitoma est clairement en passe de devenir le meilleur joueur japonais actuel en Europe. À croire qu'ils se sont lancés à un challenge avec Kubo. Avec énormément de clubs qui le suivent comme le Barça ou Manchester City, ça ne fait aucun doute que si le joueur continue sa saison ainsi, il gagnera aisément son ticket pour une grande écurie européenne. Et même si sur les 2 dernières semaines le joueur était moins en forme que d'habitude, je n'ai aucun doute sur le fait que Mitoma va repartir de plus belle et continuer à terroriser les défenses ennemies après son petit repos dû à son petit pépin physique. Comme Kubo, il est je pense le joueur à suivre cette saison et on n'a sûrement pas fini d'entendre parler de Kaoru. Bon, j'espère que cette petite vidéo sur les joueurs en forme actuellement vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire celui qui vous impressionne le plus actuellement. De mon côté, je bosse déjà sur le prochain sujet, donc je peux que vous suggérer de vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas que j'ai ouvert mon Discord, la Taverne GK. Dessus, vous pourrez rester informé sur le football japonais et discuter avec d'autres passionnés, que ce soit de foot, de jeux vidéo ou même de films. Le lien est en description. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. C'était Ganchka. Sayonara.